depuis le début des matchs de préparation, on cherche, et le 4-3-3, et le losange, et le machin, et ci, et là. Donc on démarre contre l'Australie, on a tous été contents de rencontrer l'Australie, on est très, très moyen. On rate le match à moitié. On joue bien pendant 20 minutes. On est inquiet pour les quarts de finale. Mais on évite la Croatie qui fait trembler tout le monde et on regarde jouer l'Argentine en se disant, bon, il y a Messi, ok. Ça, quand il y a Messi, on peut être quand même un petit peu inquiet. Mais il y a 4 ou 5 joueurs de cette équipe d'Argentine qui ont dû se faire naturaliser. Ce ne sont pas des Argentins, comme on s'imagine. Des Argentins, quand on pense à un Argentin, on pense au football. Mais il y en a 4 ou 5 de cette équipe-là qui se sont trompés de sport en ce moment. Et c'est pour ça que je dis que ça serait quoi l'exploit d'avoir battu cette équipe d'Argentine avec ce gardien passoire? Mais tant mieux pour Mbappé, tant mieux pour nous. Mais quand je vois ce gardien, si tu me demandes de lui mettre une note, je ne sais pas quoi lui mettre comme note. Mais déjà, je ne vais pas noter un gardien, je vais noter une passoire. Donc ça, c'était tant mieux pour nous. Et maintenant, tu perdrais contre l'Uruguay sans Cavani et on aurait... J'inverse la question. On aurait gagné notre Coupe du Monde, pourquoi ? On aurait réussi notre Coupe du Monde, pourquoi ? Pour quel exploit ? Est-ce que l'Uruguay est plus forte que l'Argentine ? Aujourd'hui, oui. Parce que l'Uruguay, c'est une équipe, déjà. C'est un groupe, c'est un bloc. C'est quelque chose qui peut vous faire mal à tout moment parce que c'est quelque chose aussi qui peut vous user. Donc je pense qu'en termes d'adversaire, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est plus simple de rencontrer le Brésil pour l'équipe de France, mais c'est une équipe qui est bagarreuse, qui va rien lâcher, qui va profiter de la moindre petite occasion qu'elle va avoir. Et c'est sûr que c'est un match qui aujourd'hui sera compliqué. Alors l'Uruguay est plus fort que l'Argentine, je dis oui. Après, l'Uruguay qui va affronter la France dans 2 jours, sans Cavani, c'est autre chose. Donc ça, c'est un autre débat, c'est une autre question. Mais pour moi, aujourd'hui... Est-ce que tu penses que l'Uruguay, même sans Cavani, est plus forte que l'Argentine ? Alors par contre, ce que je dis et ce que je réitère par rapport à ma petite observation de tout à l'heure, c'est que certes, on ne peut pas remplacer Cavani aujourd'hui parce que les résultats et la moyenne de buts astronomique qu'il y a eu ces dernières années est incomparable à celle de celui qui va le remplacer. Mais aujourd'hui, celui qui va le remplacer va forcément aussi déjà recevoir un énorme soutien du groupe, va vouloir être à la hauteur, va vouloir s'arracher, va vouloir montrer qu'il est à la hauteur de l'événement. Et quelque part aujourd'hui, c'est pas seulement un joueur qui remplace Cavani, c'est un pays, un banc, un état d'esprit. Et donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le seul danger de cette équipe, pour aller dans le sens de Roland, où il a dit quelque part que si on prend les 15 joueurs de l'équipe de France, c'est incomparable ou peu comparable par rapport à celle de l'Uruguay. Par contre, le seul grand danger, c'est l'état d'esprit. Il ne va pas falloir louper ne serait-ce qu'une seconde de ce match, parce que les Uruguayens, sinon, ils vont nous punir.